commencer en avance pour être sûr qu'on ne me reprochera pas d'être en retard. Puisque je vous vois tous ici, je me dis que j'ai bien le droit de commencer avec quelques minutes d'avance. Donc, enchanté, bienvenue chez Numberly. Je suis Thibaut, j'ai créé Numberly avec Isolis, que vous connaissez. On est ravis de vous accueillir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'événements en physique. Vous voyez qu'on a choisi un beau temps pour pouvoir organiser ça. En tout cas, on a choisi un beau sujet, celui qui nous anime depuis plus de 20 ans. Et on s'est dit qu'on ne l'avait jamais fait et que peut-être personne ne l'avait fait non plus. Cette idée, c'était d'organiser un moment où on ne parlerait que de CRM, mais de tout le CRM sous toutes ses formes. Et c'est vraiment ce qui a porté Numberly depuis ses débuts, du temps où certains s'en souviennent, on s'appelait Mille Merci. Rien n'a changé depuis ce moment-là sur notre passion pour s'intéresser à la relation client digitale, à la data et ce que ça pouvait permettre de mieux cibler, de mieux mesurer. Et donc, voilà, on en est arrivé et on l'a fait grâce à vous. C'est aujourd'hui, on va aborder le CRM sous toutes ses facettes. En introduction, j'avais envie de montrer deux petites choses. D'abord, quelques nouvelles frontières du CRM. Fabien, si on peut envoyer ça. Voilà, voilà. Alors, les frontières du CRM, c'est quoi ? Les nouvelles frontières, on le constate en ce moment. Cette discipline du CRM, qui est une partie du marketing client, qui est aussi parfois, qui signifie parfois des outils et des questions d'outils. Donc, on parlera de tout ça. Donc, on voit ce concept un peu protéiforme du CRM. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment autour. D'abord, il y a des nouvelles cibles. Ce matin, je parlais à des gens qui font du pet food et ils me disaient notre cible numéro 1 en CRM, c'est les vétérinaires. C'est intéressant parce que voilà une boîte qui travaille plutôt comme une entreprise de grande consommation et qui, tout d'un coup, dans sa conception du CRM, vient ajouter et mettre un peu au premier plan cette cible de prescripteurs. Et des cibles comme ça, on constate qu'il y en a beaucoup dans chacun, finalement, des modèles. Donc, on sort, j'ai l'impression, d'une vision un peu simpliste, peut-être, d'une relation client avec une seule cible qui serait l'acheteur final. Deuxièmement, il y a des nouveaux canaux. On en parlera tout à l'heure avec les gens de Meta, avec des gens de Club Med notamment. La messagerie, qui est un domaine qui était un peu connexe au CRM. Très clairement, avec WhatsApp et d'autres solutions de messagerie, il y a une fusion qui s'opère et c'est tant mieux. Et tout ça, c'est des nouveaux territoires et des nouveaux canaux finalement pour le CRM. Il y a aussi des nouveaux KPI, on en parlera. On parlera de mesures, pas mal, des nouveaux protocoles de mesure d'impact, des nouvelles façons de mesurer, soit l'engagement, soit la conversion, qui sont au cœur évidemment de ce qu'on peut faire en CRM et mesurer. Et puis, ce concept du CRM indirect, qui rejoint un peu cette idée des nouvelles cibles. Beaucoup d'entre vous ici y travaillent au quotidien. Cette idée que peut-être il n'y a pas que le CRM des produits qu'on vend soi-même, mais il y a peut-être aussi le CRM qu'on pourrait aller déporter chez une plateforme qui, par ailleurs, peut-être se recentre un peu sur elle-même. Et donc, comment aller déporter ces technologies-là chez des distributeurs, par exemple, et aller répliquer son cœur de savoir-faire de CRM à distance, au fond, sur d'autres écosystèmes. Voilà quelques nouvelles frontières d'un concept qui est donc en totale expansion. Alors, je voudrais vous annoncer aussi qu'on profite de cette journée pour lancer ce qu'on appelle le manifesto du CRM. Vous voyez qu'on voit loin jusqu'à 2030 avec Numberly, avec 3 grandes tendances. Un CRM plus consumer-centric, avec un certain nombre de tendances qui nous paraissent évidentes. Je ne vais pas toutes les relever, mais vous les aurez, rassurez-vous, à l'issue de cet après-midi ensemble. Bien sûr, par exemple, l'idée que, toute simple,
on ne doit plus avoir un CRM qui vit à côté, un programme CRM qui vit à côté d'un programme de fidélisation. C'est peut-être simple d'un point de vue marque, mais c'est incompréhensible d'un point de vue consommateur. Et donc là, il y a un énorme chantier pour tout le monde de fusionner, de rapprocher, de donner de la cohérence et de la simplicité pour ces consommateurs. Une autre idée, c'est que ce CRM il doit être beaucoup plus data first, avec là encore une extension finalement du domaine de la lutte du CRM vers des nouvelles frontières. Peut-être que le CRM, c'est plus seulement la first party, la donnée qu'on possède, mais qu'on peut accéder à de la donnée dont on n'est pas propriétaire en tant que marque et qui, pour autant, va permettre de déployer le même type de savoir-faire de CRM. Donc le CRM devient une pierre angulaire de la data collaboration, qui n'est pas le sujet du jour, même si on en parlera, vous le verrez, de multiples façons, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Un rôle clé pour les gens qu'on ne cible pas. Le CRM a un rôle clé à jouer de plus en plus, on le voit et on le mesure chez Numberly, sur les gens qu'on ne cible pas, qu'on ne doit pas cibler parfois. La meilleure façon, finalement, de cibler, c'est de se taire devant l'avalanche de messages et savoir se dire qu'il y a des cibles et qu'il y a des moments et qu'il y a des occasions pendant lesquelles le CRM doit dire « Attention, cette personne-là, il ne faut pas lui parler ». Et au fond, peut-être que parfois, le bénéfice du CRM, c'est de savoir dire dans l'organisation, aux équipes médias, aux équipes CRM, qu'il y a des personnes à ne pas toucher en ce moment parce que ça serait destructeur de valeur. Ça, c'est un élément qui est important. Et pour finir, un CRM engagé avec cet enjeu de réinventer comment on écoute son client. On annoncera des choses cet après-midi aussi. Cette idée de sortir de la systématisation. Le CRM, ce n'est pas juste un outil, un ensemble d'outils, c'est d'abord l'idée d'avoir une relation, d'essayer d'avoir une relation avec ses consommateurs. Et donc, ça suppose de savoir l'écouter et de savoir sortir de quelque chose qui serait un peu trop systématique. Pour finir, et pour faire la transition avec l'agenda de cet après-midi, on parlera aussi de marketing durable. Le CRM, c'est un canal qui éduque par excellence. On a plein de choses à vous montrer cet après-midi sur un marketing plus durable, peut-être grâce au CRM. Voilà, on va très vite vous présenter l'agenda de l'après-midi. Beaucoup de gens passionnants. On attaque tout de suite avec Loïc et Alix Boulnois. On aura une table ronde sur la first party. Donc, on va parler vraiment des données propriétaires, celles qu'on collecte, que vous collectez tous. On aura une partie sur les outils, bien sûr, les CRM Automation. C'est quoi les dernières tendances des différents outils avec notre approche agnostique dans ce domaine. Un petit break, certains devront partir, malheureusement, d'autres arriveront. On aura plein de choses à vous proposer pendant ce break. Et puis, une table ronde sur la fidélité avec des grands experts académiques et professionnels de ce sujet de la fidélité. On parlera mesure également, et puis messaging avec un échange qui devrait être assez passionnant. On clôturera en beauté avec Pierre Vol de l'Université Paris-Dauphine, qui nous présentera notamment son dernier livre, Un marketing plus durable, et puis avec qui on aura donc cet échange qui s'annonce passionnant. On vous garde tout l'après-midi, il fait chaud, on ne bouge pas, et Loïc, je te passe la parole. Merci beaucoup et bon anniversaire Loïc d'ailleurs.